Sur les façades des immeubles, dans les magasins, sur les murs de nos bureaux, sur nos vêtements, l'impression s'impose comme un nouveau mode d'expression. À l'heure de la révolution numérique, on a voulu nous faire croire que tout passerait par le tout digital. Or, ce n'est pas le cas. Un métier que certains avaient déjà condamné depuis longtemps, imprimeur, retrouve aujourd'hui toute sa place dans un monde où la personnalisation est devenue le maître mot. Née il y a 20 ans, l'impression numérique a connu ces dernières années d'incroyables progrès et permet aujourd'hui d'offrir des solutions uniques, impossibles à réaliser selon des modes de production traditionnels. Car l'impression numérique, c'est aussi et avant tout un raisonnement, une opportunité à saisir pour entrer dans une nouvelle dynamique de valeur ajoutée. Décoration intérieure, retail, communication, packaging, tous les secteurs sont concernés. Dans l'industrie du packaging, elle bouleverse les modes de production. Les minimums de quantité sont revus à la baisse, tandis que les possibilités créatives, elles, repartent à la hausse. Dans le monde du retail et celui de l'hospitality, nouveau terme à la mode pour parler des marchés de l'hôtellerie et de la restauration, l'impression numérique a ouvert un champ de possibilités incroyables aux designers, qui peuvent désormais s'exprimer sur une multitude de supports d'impression. Le cuir, les textiles naturels, le verre ou encore le bois intègrent la table des matières des créateurs. Une table des matières que les grands industriels du secteur, Dixon, Exis, 3M, Avery, enrichissent en permanence avec de nouveaux supports imprimables à forte valeur ajoutée. Dans les hôtels, l'impression gagne, du sol au plafond. Dans les boutiques, les concepts deviennent moins architecturés, mais davantage personnalisés. Acteur mondial incontournable du revêtement de sol, l'entreprise Tarkett propose depuis cette année une collection imprimable à la demande, offrant ainsi une liberté de création totale à ses clients. Le designer Philippe Stark vient de signer une collection de sols 100% imprimés en numérique avec un autre leader du secteur, Forbo Floor System. Dans l'univers de la décoration, le secteur du papier peint a connu de profonds bouleversements dû à la démocratisation des solutions d'impression numérique. Ringard, il y a quelques années encore, il doit son renouveau à cette technologie. Avec des minimums de commandes revus à l'échelle d'un lait et des possibilités créatives démultipliées. On préfère parler désormais de décor mural, comme le rappelle le spécialiste du papier peint numérique, Hervé Piola. On a évolué du papier peint vers du décor mural. C'est un terme marketing, c'est différent, mais c'est symptomatique de ce qu'on voulait faire. Et surtout avec un design qui allait être le facteur clé de succès et qui allait nous permettre vraiment d'apporter une différenciation, de monter en gamme en créant des collections. Et puis un deuxième axe qui était la partie, ce qu'on appelle projet, qui est vraiment à partir d'une demande d'un client, d'une recherche, de venir pouvoir lui apporter une solution créative, fabrication et livraison complète. Cette faculté que donne l'impression numérique de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on le veut, n'est pas pour déplaire non plus au monde de la mode. Longtemps tabou, car synonyme dans les esprits de mauvaise qualité, elle défile aujourd'hui sur les podiums. Sur la dernière Fashion Week de Londres, le créateur anglais Richard Quinn a habillé ses mannequins de création imprimée 100% en numérique. En s'équipant de machines numériques, Richard Quinn a inventé un nouveau business model, avec une production textile relocalisée qui lui permet de créer des produits sur mesure très rapidement, tout en gardant le contrôle sur la qualité du produit fini. Résultat, des designs exclusifs et des modèles conçus et réalisés en interne, comme la quasi-totalité de sa collection automne-hiver 2018-2019. Scanning those fabrics in, doing different colorways and then digital printing the collection. So this allows us to offer stores when we're at the wholesale showrooms, different fabrications, different colorways.
So that means we can offer exclusives to different stores as well. Also, it means we can react quickly to the market. With the digital print, we can do not only student work, but we can also do other designer work. Sur la Fashion Week de New York, le fabricant Epson sponsorise depuis plusieurs années de jeunes designers dans le cadre de son projet Epson Digital Fabric Printing. Tous parlent d'une révolution technologique extraordinaire au service de la création. Pour le designer Julien Sapa, qui réfléchit depuis plusieurs années aux impacts de cette révolution technologique, une des raisons qui fait qu'aujourd'hui le phénomène se développe tient essentiellement à l'émotion que génèrent les projets ainsi réalisés. Je pense que la valeur de toutes ces marques, c'est l'émotion, c'est toucher l'humain. Aujourd'hui, le public, qu'il soit la clientèle ou la future clientèle ou le visiteur, il est touché dans l'émotion. Philippe Ligaud, directeur de l'atelier de création scénographique à thème, pousse plus loin le raisonnement. Et nous, la conviction qu'on a, c'est que la communication, ça va être de plus en plus ça. Nous, on ne croit pas à l'avenir de la publicité. On pense que ça va être un secteur qui va être disrupté assez brutalement d'ici quelques années. Et en revanche, il y aura probablement, peut-être, on l'espère, des espaces pour des projets très dédiés, très spécifiques, à très haute valeur ajoutée, qui veulent passer des messages qui ne tournent pas autour de produits, mais qui vont tourner autour de valeurs. Toucher son consommateur au cœur, voilà en effet ce que permet l'impression numérique et qui va séduire ses utilisateurs. En collaboration avec le fabricant mondial HP, Coca-Cola, Nutella ont été parmi les premières marques à percevoir ce que cette technologie pourrait leur apporter en créant l'événement autour de leurs produits. Nutella, qui avait exploré la piste de la personnalisation avec ce même procédé, décide en 2017 de pousser l'expérience plus loin en utilisant les possibilités de l'impression numérique couplée à un puissant algorithme. La marque crée ainsi un pot unique pour chacun de ses clients. À l'été 2007, en France, 2,6 millions de pots uniques sont mis sur le marché. Largement diffusé sur les réseaux sociaux, l'événement crée le buzz et ouvre la voie vers ce que l'on peut appeler l'ultra-personnalisation de masse. Pour Karima Nana, chef de groupe marketing de Nutella, cette personnalisation répond avant tout à un enjeu d'engagement. Une offre qui est pertinente pour nos consos, qui s'adresse directement à eux. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils attendent des grandes marques. Ils n'attendent plus des produits standardisés, ils attendent des marques qu'elles s'adressent spécifiquement, individuellement à eux. Imprimer son expérience client pour créer de l'émotion, c'est l'expérience que McDonald's a menée aux Pays-Bas avec le projet McTracks, un set de tables musicales à partir duquel on pouvait mixer de la musique et s'enregistrer. Élaboré en partenariat avec la société anglaise Novalia, le projet s'appuyait sur une innovation majeure, des encres conductrices qui permettaient de connecter une simple feuille de papier, un set de table en l'occurrence, avec la connexion Bluetooth de son téléphone. Pour mixer, les clients devaient simplement télécharger une application dédiée qui contenait des samples, des synthés et des loops. De ludique, l'émotion peut aussi devenir curative. Il y a quelques années, en Espagne, HP avait aidé à transformer une salle IRM en une vraie navette spatiale pour ne pas effrayer les enfants. Aujourd'hui, au CHRU de Brest, c'est à bord d'un sous-marin que les jeunes patients embarquent pour passer leurs examens médicaux. Une belle opération de décoration intérieure dont les vertus ne sont pas seulement esthétiques. Conçu en partenariat avec des hypnothérapeutes, le projet propose des graphismes et des couleurs qui captent l'attention des enfants et les rassurent. Le thème enfantin du décor utilise notamment un bleu reconnu pour ses vertus hypnotiques. En place depuis plus de 6 mois, le projet est un vrai succès. Les enfants n'ont plus besoin d'être sédatés pour passer l'examen. Pour séduire les nouvelles générations, souvent plus attirées par un appartement sur Airbnb que par une chambre, toujours la même, dans une chaîne hôtelière, les grands groupes hôteliers voient aussi dans la personnalisation de leurs espaces la bonne martingale. Dans ces hôtels, le plus important n'est pas tant bien de manger ou de bien dormir que de vivre une expérience épanouissante grâce à des décors atypiques, personnalisés, mais aussi à des services innovants. Avec son nouveau concept, Joe & Joe, le groupe Accor bouscule les codes de l'hôtellerie traditionnelle avec un esprit maison ouverte, où tout est personnalisé, les lieux comme les usages.
En plus de vouloir vivre des expériences, la société d'aujourd'hui revendique aussi de plus en plus son droit au bonheur, y compris quand elle est au bureau. Les évolutions des technologies d'impression permettent aujourd'hui d'incarner ce que l'on appelle le happiness management. Les premiers à être surpris ont été les imprimeurs. Les collaborateurs peuvent personnaliser leur lieu de travail. Et là, c'est marrant parce qu'on rentre dans une situation qui est complètement nouvelle pour nous, c'est qu'on va parler aussi de happiness management, de bien-être au travail. Ça, c'est complètement nouveau et on n'était absolument pas concernés en tant qu'imprimeurs sur ces sujets. Et aujourd'hui, les architectes nous font intervenir sur ces sujets. Autre conséquence provoquée par ces innovations, les conditions d'accès au marché évoluent. Flexible par nature, l'impression numérique permet aujourd'hui à de petites marques de venir jouer dans la cour des grands, dans les rayons des magasins. L'heure est à la redistribution des cartes, la chaîne de valeur se recompose. Ainsi, dans le domaine du packaging, la possibilité offerte par l'impression numérique de produire de plus petites séries de façon compétitive, tout en faisant du versionning, c'est-à-dire de l'impression de données variables, favorise la mise sur le marché de nouvelles marques. La criqueterie commercialise des insectes comestibles 100% français. En fait, l'avantage d'utiliser le numérique, c'est que ça nous a permis de commander des petites quantités de chaque visuel. Et là, on a pu, en fait, avec une seule commande et une seule impression, mixer vraiment plusieurs visuels. Donc ça permet vraiment au final d'avoir un coût unitaire par produit qui est vraiment réduit, quoi. Le marché du bio est typiquement le genre de marché pour qui l'impression numérique représente une opportunité incroyable d'exister autrement. Pour Ève Julien, directrice du magasin Bio Orexis, c'est une chance pour ces nouvelles marques qui peuvent ainsi se faire une place au soleil. Aujourd'hui, ces petites marques, elles ont besoin justement de faire des packaging, un marketing qui soit vraiment poussé pour arriver à se placer sur les rayons et pouvoir contrer les gros. Les fournisseurs n'hésitent pas à rechanger régulièrement leur présentation pour justement redonner un nouvel aspect aux produits. Dans l'univers de la création textile, on observe les mêmes évolutions avec de jeunes créateurs qui peuvent désormais sortir des collections. Une véritable aubaine pour ces jeunes entrepreneurs. En termes de modèle économique, effectivement, l'impression numérique, ça fait gagner tellement de temps et ça permet tellement de créativité et de diversité, on va dire, que c'est assez vite absorbé finalement par la facilité que ça propose. Des startups industrielles comme Label Grain se sont même créées pour accompagner les créateurs de tous bords désireux d'accéder aux outils d'impression numérique tout en bénéficiant de l'accompagnement d'experts du domaine, et cela à toutes les étapes de leur processus de production. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de transformer une entreprise industrielle en une entreprise de service, et qu'aujourd'hui, le créateur n'a pas besoin de savoir si nous sommes qu'un bon imprimeur, ils ont surtout besoin de services et donc de compétences, et qu'on puisse les mettre aussi en réseau avec tous les gens qu'on connaît depuis de nombreuses années, de manière à avoir un réseau pour produire différentes choses et de leur transmettre notre savoir-faire, c'est ce qu'ils ont surtout besoin. Du côté des grands groupes, ces développements font aussi bouger les lignes. Chez L'Oréal, la problématique des séries plus courtes répond à une stratégie différente, qui est de produire la juste quantité au bon moment en fonction des attentes et des aléas du marché, et d'éviter ainsi des gestions de stock trop coûteuses. I decided to move from a conventional printing technology to a digital one, which allows us to produce instantly, but on a really frequent period of time, to synchronize the production of the suppliers and the needs of the consumer. Le métier d'imprimeur est en train de se transformer. Sous-traitant hier, il est aujourd'hui devenu un partenaire à part entière de ses clients. Imprimer n'est plus un métier en soi, mais un savoir-faire mis au service d'une offre plus large et spécialisée qui se passe d'intermédiaire. C'est assez incroyable et extraordinaire, c'est qu'on a vécu une révolution technologique, numérique, une révolution totale de notre métier. On était des simples imprimeurs de matière, aujourd'hui on est des créateurs de volume. On peut travailler à l'unité, on peut travailler à la série. C'est la même problématique pour nous, c'est-à-dire qu'on peut faire un exemplaire ou 1000 exemplaires sur différents supports, différents volumes. On est totalement libre et la créativité aujourd'hui prend une place prépondérante dans notre métier. En fait, ce qui est amusant dans notre métier, c'est que charge à nous d'aller sourcer chez les fournisseurs de matériaux, de médias,
les nouveaux supports, soit en termes d'innovation, soit en termes d'écologie, pour répondre aux demandes. Et c'est souvent la créativité de nos clients, donc surtout quand on travaille avec des agences, qui nous pousse nous à être créatifs et à être chercheurs de solutions. Et c'est vraiment l'avenir de notre métier, c'est de proposer des solutions de personnalisation permanente. Demain, ces néo-imprimeurs, à la pointe de la tendance, vont continuer à évoluer et à intégrer de nouvelles compétences. L'impression 3D grand format est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Métropole a été le premier. Ils sont 3 aujourd'hui équipés en France, une petite centaine dans le monde. Et des marques comme Sephora, Louis Vuitton, Macy's, Hermès ou encore Monoprix qui l'ont déjà utilisé pour créer l'événement dans leur point de vente. Mais la 3D n'est pas la seule révolution. D'autres technologies comme la réalité augmentée ou l'imprimé connecté rejoignent le monde du print pour là encore renforcer l'expérience client. Notre environnement réel ne peut pas tout nous dire. Le packaging physique, c'est une surface d'impression où tout ne peut pas être exprimé. Donc le digital et donc le téléphone, parce que c'est surtout l'objet digital qu'on a dans la main, va permettre d'ouvrir ce portail digital vers cette multitude d'informations. Ça s'adresse à tout le monde, ceux qui font de l'imprimé, parce qu'on peut augmenter d'une carte de visite à 4x3, il n'y a pas de limite. Donc si on peut résumer, il y a le côté interprétation de waouh, il y a le côté informatif, donc, je vais informer mes consommateurs via la réalité augmentée, et puis il y a le côté complément d'information, notamment dans la presse, où là, voilà, j'écris mon article et puis j'ai du contenu vidéo associé à l'article, j'ai des choses que je m'écris mais que j'ai pas mis sur l'imprimé, que je vais mettre à disposition avec l'imprimeur augmenté. Maintenant que la technologie a évolué, on peut généraliser et faire que chaque produit vous raconte une histoire en étant connecté. Donc le futur, c'est ça. Et moi, je prédis que dans 5 ans, tous les produits qui nous entourent, en supermarché ou qu'on reçoit en e-commerce à la maison avec Amazon et d'autres, tous ces produits vont pouvoir nous parler. Maintenant, les marques, elles ont enfin accès à un univers, des nouvelles choses. Mais les marques, elles souhaitent ça. Elles souhaitent avoir une relation one-to-one avec chaque consommateur. Ça, c'est le rêve ultime des marques. Délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Un rêve ultime qui ne doit cependant pas faire oublier aux marques l'essentiel, leurs valeurs. Demain, Alexa, Google Home vont nous amener à commander directement nos produits par la voix, bouleversant notre rapport aux marques. Une question sera alors déterminante pour elles. Comment remettre de l'émotion dans une relation qui s'est trop souvent bâtie sur le produit et la transaction, alors que demain l'achat ne sera plus qu'une formalité avec une petite phrase anodine. And Alexa, order bath salts on Prime now.